Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une vidéo qui m'a révolté mais qui en même temps m'incite au dialogue. Ces derniers temps, quand nous discutons entre nous, il y a des thèmes qui reviennent le plus souvent. On parle de la décolonisation, on parle de la restitution, on parle du néocolonialisme, on parle de la guerre. Ces thèmes à propos desquels nous dissertons pourrait nous permettre d'avancer si les débats se faisaient dans un climat apaisé. Or, nous discutons souvent dans un climat d'exaspération. Alors à ce moment-là, au lieu de nous dire des choses qui pourraient nous permettre d'aller de l'avant, aussi bien l'Occident que le Sud, eh bien, nous parlons de manière à camper sur nos positions. Et quand nous campons sur nos positions, eh bien, on ne va pas loin. Je voudrais, avant de continuer, vous suggérer de regarder cette vidéo-là. Alors, je préviens déjà les âmes sensibles et fragiles que ce que je vais dire va peut-être déplaire à certains d'entre vous. J'entends régulièrement beaucoup d'Africains affirmer que les Européens pillent les richesses de l'Afrique. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la richesse d'un objet n'existe pas intrinsèquement, je veux dire. Exemple, l'or, c'est du métal. C'est nous qui accordons de la valeur au métal, mais à part ça, ça ne reste que du métal. La valeur, elle est accordée sur base du besoin qu'ont les êtres humains ou l'intérêt qu'ils ont pour cette matière. La vraie richesse, c'est ce que vous produisez ici dedans. Vous pouvez avoir des milliards de coltans d'or, de diamants, d'uranium, de pétrole, de bois, tout ce que vous voulez. Si vous ne savez pas quoi en faire, ça ne sert à rien. Et donc, ce n'est pas une richesse. Demain, on trouve un remplaçant au coltan, au pétrole ou au bois, et l'Afrique n'a plus de richesse. Quand on regarde cette vidéo, on peut se poser un certain nombre de questions. Ce monsieur veut-il insinuer que nous, les Africains, nous avons des minéraux, d'accord, qui pour lui sont des cailloux, oui, qui n'ont aucune valeur parce que nous ne faisons pas travailler notre cerveau. C'est ce qu'il semble dire. C'est là-dessus que j'aimerais lui répondre. Vous ne pouvez pas à la fois dire que nos minéraux, c'est des cailloux, mais en même temps dire que les jours où l'Europe ou l'Occident trouvera d'autres choses en remplacement de nos minéraux, l'Afrique ne sera plus riche. Dire l'Afrique ne sera plus riche, c'est reconnaître qu'elle a été ou même qu'elle l'est. Alors cette vidéo me pousse tout simplement à réfléchir sur la notion de richesse. Je voudrais dire à ces messieurs qu'au lieu de parler de richesse, on aurait dû parler de biens économiques. Parce qu'un bien économique, c'est un objet qui va avoir de la valeur en fonction de la demande, en fonction du service qu'il peut rendre. Je vous ai donné l'exemple de la Polynésie, où j'arrive et je vois des coqs et des poules qui courent partout et on me dit que ces poules et ces coqs n'appartiennent à personne. Dans ma tête, je me dis, tiens, voilà un pays où les coqs et les poules ne sont pas des biens économiques. En même temps, je connais d'autres villages où vous arrivez et vous avez des coqs et des poules comme ça, ben attrapez-les, faites une ferme, vous devenez riche, vous avez de la richesse. Parce que dans ce milieu-là, il y a une demande en la matière. Posons-nous maintenant la question. Est-ce qu'une richesse devient richesse parce que le cerveau est intervenu? Ou est-ce qu'une richesse, un bien économique, a de la valeur intrinsèque? C'est-à-dire des valeurs liées à ses propriétés. En d'autres termes, si j'ai un caillou qui est un diamant, j'ai un autre vulgaire caillou qui entre dans la construction d'une maison, est-ce que ces deux cailloux ont la même valeur, oui ou non? Ils n'ont pas la même valeur. Mais qu'est-ce qui différencie ces deux? Ce qui différencie les deux, c'est le fait qu'avec les diamants,
on peut faire plus de choses qu'on ne ferait avec un caillou qui va dans la maison. Et alors, à ce moment-là, c'est quoi la richesse? Un objet a des propriétés. Avec l'uranium, on peut faire la bombe atomique et détruire le monde. Voilà les propriétés d'un minerai. Avec les diamants, on peut faire des scies, des objets pointus avec lesquels on peut couper des choses, faire des forages et arriver à des nappes souterraines et donner de l'eau à boire à une population. Avec du sable banal, comme ça, on peut construire une maison. Donc, chaque objet a déjà une valeur de par ses propriétés. Est-ce qu'on peut maintenant permettre aux Occidentaux de venir en Afrique, de prendre en disant ben, ça n'a pas de valeur, la valeur c'est nous qui allons leur donner avec notre cerveau? Non. Là nous arrivons à une autre notion d'une valeur, mais qui est inconnue. Quelqu'un peut avoir quelque chose de valeur, mais lui ne connaît pas la valeur de l'objet. Et si un autre vient d'ailleurs et il dit ah bon ça, donne-moi, et il peut me échanger contre un rien. Mais c'est un voleur parce que lui, il sait ce que vaut l'objet qu'il vient de prendre en échange. Et alors, une autre chose que je dirais à ce monsieur et à tous ceux qui pensent comme lui, c'est que les coltans, on ne les ramasse pas comme ça. Hein. L'or, on ne ramasse pas comme ça. Il y a du travail là-dedans. Allez dans une entreprise minière. Vous allez constater que la première opération du travail, c'est quoi? C'est la prospection d'abord pour savoir est-ce qu'il y a des minerais à cet endroit-là. Et là, les dépenses commencent, rien que de prospecter. Une fois qu'on a fini la prospection, il faut décider maintenant de produire. Ok, il va falloir faire d'abord ce qu'on appelle la découverture. Et lorsqu'on fait la découverture, c'est du carburant, c'est des véhicules qui montent et qui descendent. C'est enlever toute la terre pour arriver sur les filons. Et une fois qu'on a trouvé les filons, il faut l'extraire. Et parfois, il s'enfonce tellement que la mine qui était une carrière à ciel ouvert va devenir une mine souterraine. Et dans la mine souterraine, il faut faire l'exor, enlever l'eau qu'il y a dedans, pousser à l'extérieur. Et là, c'est 24 heures sur 24 heures, vous avez des pompes qui amènent l'eau à l'extérieur. Et là-dedans, il faut forer, il faut dynamiter, il faut faire des galeries. Et parfois, pendant qu'on fait ce travail, vous avez des accidents qui arrivent. Des gens qui sont ensevelis, qui vont mourir pour de bon là-dedans. Toutes ces difficultés, pour avoir ce minerai-là, ça va donner de la valeur au minerai. Donc il faut cesser de se dire que ces minéraux, ce n'est qu'un caillou, mais le caillou, vous l'avez trouvé où et pourquoi? Pourquoi vous vous chargez d'un caillou? Il y a beaucoup de choses qui se font autour des mines, du sang qui coule. Et tout ça, ça donne de la valeur à l'objet. Vous avez des objets qu'on peut appeler des objets nobles, qui ne peuvent pas se vendre, dont la valeur ne peut pas être quantifiée parce que ça sert à tout le monde. C'est l'exemple d'un océan. Mais même alors, dans l'océan, combien de fois on n'a pas vu les Européens discuter entre eux pour dire mais non, ça c'est notre zone de pêche, on n'avait pas le droit d'y arriver. Et il y a des conventions sur ce thème-là aussi. Voilà. Je vais synthétiser. Entre le nord et le sud, l'histoire est ce qu'elle est. Les relations nord-sud ont laissé des blessures. Ces blessures, il y en a qui sont réparables. Réparons-les si nous pouvons. Et surtout, prenons des dispositions pour que, dans l'avenir, nous puissions mieux faire ce qui s'est passé jadis. Et nous n'allons pas mieux faire en ayant des attitudes comme ça, des supériorités, où on dit aux gens, oui mais taisez-vous, vos minéraux, c'est des simples cailloux, c'est nous qui avons fait quelque chose. Mais non. Et même quand on dit c'est nous qui avons fait quelque chose, c'est comme si il y a d'un côté ceux qui amènent les cailloux et de l'autre côté ceux qui les travaillent. Comme si dans l'équipe de ceux qui les travaillent, il n'y a pas des gens du Sud qui sont ingénieurs, qui sont des penseurs, qui sont des géologues et qui décident et
qui exploitent ces minéraux-là pour en faire des choses. Il n'y a pas un camp des inventeurs, il n'y a pas un camp des spectateurs. Tous, nous faisons quelque chose. Voilà. Si vous m'avez bien compris, je fais partie de ceux qui pensent que le dialogue est nécessaire. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut jeter de ponts entre le peuple et que nous ne devons pas nous parler dans l'exaspération. Nous devons nous parler dans le respect mutuel. Et si nous devons nous parler dans le respect mutuel, eh bien, ce n'est pas juste d'aller chez quelqu'un, de prendre ce qu'il a, qui a de la valeur, en prétextant que, mais ce n'est pas une richesse pour toi. Moi, je vais aller en faire une force avec mon cerveau. Ça, ce n'est pas honnête. Et je pourrais même ajouter, les vraies personnes qui font travailler leur cerveau, ils ne parleraient pas comme ce monsieur-là qui a parlé. Voilà, je vous remercie. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Mulumbeko, eko mfumwanyi, twamanya twabikila mulumba, mulumba mbayi kwetwe, wakudadya balenga badya mpemba, bafika badya mowa kalunda baya byombo, kabidye. Mulumbeko, eko mfumwanyi, twamanya twabikila mulumba mbayi kwetu, wakudadya balenga badya mpemba, bafika badya mowa kalunda baya byombo, kabidye.